Le Seigneur nous dit ceci. Tandis que je contemplais, des trônes furent placés et un ancien s'assit. Son vêtement blanc comme la neige, les cheveux de sa tête purs comme la laine. Son trône était flamme de feu, aux roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait issu de devant lui. 1000 milliers le servaient, myriades de myriades debout devant lui. Le tribunal était assis, les livres étaient ouverts. Je contemplais dans les visions de la nuit. Voici venant sur les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il s'avança jusqu'à l'Ancien et fut conduit en sa présence. À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tout peuple, nations et langues le servirent. Son empire est un empire éternel qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. Alléluia. Bonjour frères et sœurs, merci d'être là. Je suis content d'être là. Et je dis merci au Père Donald, ici présent, et au Père Georges Yoboué. Il y en a peut-être d'autres que je ne vois pas. Pardon s'il y a d'autres pères que je n'ai pas vus et que je ne nomme pas. Merci de m'associer à ce temps marial, à ce rassemblement autour de notre Mère du ciel. C'est une belle marque de confiance et c'est avec grande joie que je suis là, devant vous. Je m'appelle Amos Stéphane Dibi, je suis ivoirien, votre petit frère. Voilà, j'arrive d'Abidjan depuis vendredi. Voilà. Et donc cet après-midi, j'aimerais partager avec vous, pour ouvrir ce temps que vous allez vivre ensemble, le thème suivant: avec Marie, renaître du Saint-Esprit. Voici ce que je nous propose de partager cet après-midi. Le texte que nous venons d'entendre, nous l'avons déjà entendu. Nous ne l'avons pas entendu il y a longtemps. Nous l'avons entendu pour ceux qui ont eu l'Eucharistie. Nous l'avons entendu aujourd'hui à la messe, à l'Eucharistie. C'est la première lecture que la liturgie de ce jour nous propose en cette fête de la transfiguration. Le prophète Daniel qui a une vision et qui voit ceci. Je contemplais dans les visions de la nuit, dit-il, voici venant sur les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il s'avança jusqu'à l'Ancien et fut conduit en sa présence. À lui fut conféré empire, honneur, royaume. Et tout peuple, nations et langues le servirent. Son empire est un empire éternel qui ne passera point et son royaume ne sera point détruit. C'est magnifique, frères et sœurs. En fait, c'est notre gloire. Nous sommes glorifiés, frères et sœurs. Et nous sommes appelés à demeurer dans cet état glorieux qu'est Dieu. C'est une pure merveille, ce que Dieu fait. Lorsque le prophète Daniel prophétisait, la mère de Dieu, la Vierge Marie, Théotokos comme on dit, qui est célébrée le 1er janvier de chaque année. La mère de Jésus, cette jeune fille de Nazareth, que l'ange Gabriel allait visiter plus tard, n'était pas encore née. Comment se fait-il alors que le prophète Daniel ait pu contempler comme un fils d'homme? Mais qui voyait-il et que voyait-il? Bien sûr que dans la dynamique d'une attente du Messie, sauveur d'Israël, sa vision correspondait à cette espérance du peuple juif qui attendait un Messie libérateur. Il voyait comme un fils d'homme, ce serait un serviteur de Dieu, un serviteur qui correspondrait au cœur de Dieu et qui serait le sauveur d'Israël.
Le prophète Daniel, comme tout prophète authentique, est mu par le Saint-Esprit et l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, qui reçoit même adoration que le Père et le Fils, qui parlent par les prophètes, donnent au prophète Daniel de voir à l'avance ce qui arrive. Prophétie, prophète, prophanos, celui qui voit loin. Et le prophète Daniel contemple dans les visions de la nuit, comme il dit, et voit comme un fils d'homme venir sur les nuées. Qui est notre Dieu, frères et sœurs? Qui est ce Dieu? Qui est ce Messie attendu? Qui est ce sauveur d'Israël et le sauveur de toutes les nations? Qui Israël attendait vraiment? De quelle promesse parlait-il? Lorsque Dieu a donné la promesse de faire venir un descendant de David pour la libération d'Israël, à quoi pensait-il? Et Dieu a accompli cette promesse. Et c'est de ça dont l'apôtre Paul parle dans sa lettre aux Galates. C'est le chapitre 4, le verset 4. Il dit: quand vint la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi. Jésus lui-même dit à Nicodème, c'est au chapitre 3 de l'évangile de Jean, le verset 16. Il dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jésus dit ceci. Est-ce que nous prêtons attention à toute l'ampleur de cette parole? Jésus dit à Nicodème et nous dit à nous aussi: Dieu a tant aimé le monde. Lorsque dans la Bible nous entendons Dieu, entendons le Père. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Son Fils, l'unique engendré, et c'est de ce même Fils dont l'apôtre Jean, l'apôtre et évangéliste Jean parle dans son prologue. Il dit: au commencement était le Verbe. Il ne dit pas au commencement était le Fils. Il dit au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu, tout fut par lui et sans lui rien ne fut. Dans notre credo, qu'est-ce qu'il a dit? Il est Dieu, parlant du Verbe éternel et du Fils unique engendré, né de Dieu. Il est lumière, il est né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, il est de même nature que le Père. Et frères et sœurs, Dieu est amour et ses œuvres sont merveilleuses et son plan d'amour pour nous est merveilleux. Ce qu'il fait est incommensurable. Ça ne pouvait même pas monter à l'intelligence de l'homme. C'est pourquoi, comme dit Paul, l'amour de Dieu et la manifestation de son amour est scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Et les Juifs vont dire comment les apôtres et les premiers chrétiens peuvent croire que ce Jésus qui a marché à Nazareth était fils de Dieu. Alors, il est arrêté pour cela. Il est condamné et mis à mort parce qu'il s'est prétendu fils de Dieu. Lorsqu'on pense Dieu, frères et sœurs, lorsqu'on parle de notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comment peut-on accepter qu'un être humain qui marche sur notre terre, qui est charpentier à Nazareth, dont on connaît la mère qui s'appelle Marie, dont on connaît le père qui est Joseph, peut se prétendre fils de Dieu? Mais c'est justement là la merveille, frères et sœurs. C'est cela qu'il nous faut comprendre et réaliser. La merveille, c'est cela. Il est réellement Dieu. Il est vrai homme et il est vrai Dieu. Une seule personne en deux natures. En lui, la merveille a éclaté. En lui, Dieu s'est uni, l'humain. En lui, notre corps, notre chair, notre humanité est indissoluble, indissociable de la divinité.
Dieu nous a tant aimés. Il n'a pas seulement donné son Fils, l'unique engendré, le Verbe éternel, mais il a donné son Fils qui s'est uni à notre nature humaine, au point que quand on touche Dieu, on touche l'homme. Quand on touche l'homme, on touche Dieu. C'est la même personne en deux natures. Et si Daniel peut contempler dans les visions de la nuit, si aujourd'hui l'Église peut célébrer la transfiguration de Jésus, si Pierre, Jacques et Jean ont pu contempler Jésus transfiguré, si Saint Jean peut voir dans l'Apocalypse ce Fils d'homme qui vient sur les nuées, une vision confirmée, qui confirme celle de Daniel, c'est parce que, frères et sœurs, quand Dieu vient, alléluia, lorsqu'il se lève de son trône et qu'il vient avec toute sa gloire, lui qui reçoit honneur, gloire, lui qui reçoit puissance et majesté, la sagesse, l'honneur, l'adoration et la louange, lorsqu'il se lève avec tous ses honneurs, parce qu'il est Dieu l'unique, comme il dit dans l'Apocalypse, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Le garant de ces révélations le confirme et l'atteste. Amen. Mon retour est proche, dit-il dans la finale du livre de l'Apocalypse. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Notre Seigneur vient. Mais lorsque Dieu vient, qui est-ce qu'on voit? Quand Dieu vient, qu'est-ce qu'on voit? Quelle est la vision des prophètes? Quelle est la vision de Jean et de Daniel? Quelle est la vision du prophète Ézéchiel et Zacharie? Quelle est leur vision? Ils voient comme un fils d'homme. C'est génial. C'est puissant. Et j'aimerais vraiment que nous réalisions ce qu'il y a de beau dans ce que nous entendons là. C'est parce que Dieu s'est uni la chair humaine que l'on peut voir un fils d'homme venir sur les nuées. Et ce fils d'homme, c'est Dieu. Dieu a eu besoin de la chair de Marie pour venir sur les nuées et sur son trône de gloire. Il a eu besoin de cette petite fille de Nazareth, Marie. Elle avait 15 ans lorsque l'ange Gabriel lui est apparu. Quand elle était assise chez elle, elle n'avait que 15 ans et l'ange lui est apparu pour lui annoncer la merveille. Et pourtant, comme dit Saint Bernard de Clairvaux, ce n'était pas spécialement gagné d'avance. Il fallait une libre adhésion de la créature. Je vais vous dire ça d'une autre manière. De toute éternité, Dieu a prévu que lorsque viendra le moment final, le moment de la victoire finale, où le Fils de Dieu viendrait récapituler toutes choses en lui, pour que nous soyons tous dans son royaume pour l'éternité. De toute éternité, lorsqu'il pensait ce moment-là, il voyait son Fils, l'unique engendré, venir avec une apparence humaine, puisque désormais, n'en sois pas choqué, désormais, le Fils, l'unique engendré, est humain. L'humanité entre dans la Trinité. Et la divinité s'unit à l'humanité pour devenir une personne. On ne peut pas séparer l'humanité du Christ de la divinité du Christ. C'est la même personne, c'est la même hypostase. En théologie, c'est l'expression qu'on utilise. On ne peut pas dissocier. En fait, je suis en train de te dire que lorsque tu penses Dieu, le Dieu de l'univers que tu adores, celui qui a créé toutes choses, quand tu penses Dieu, la réalité de Dieu, il y a là-dedans l'humanité désormais. Il n'y a plus, par le oui de Marie, il n'y a plus Dieu à part et l'être humain à part. C'est l'amour, c'est le propre de Dieu. Il n'a pas foiré, il ne s'est pas trompé. On ne peut pas dire, mais quelle bêtise, il était Dieu, il était très bien là où il était, qu'est-ce qu'il avait à s'unir notre humanité? Désormais, quand on dit Dieu, on touche l'homme. Alléluia. Et
lorsque les temps furent accomplis, alors que Daniel avait déjà contemplé longtemps à l'avance, comme un fils d'homme qui vient sur les nuées, ce fils d'homme étant Dieu lui-même, quand vint la plénitude des temps, l'ange Gabriel est venu voir cette jeune fille de Nazareth qui s'appelle Marie. Elle avait 15 ans, je le redis. Et là, il lui dit, réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Marie est troublée. Elle n'est pas troublée parce qu'elle a peur de voir l'ange. Je ne crois pas que c'eût été sa première fois. Je crois que notre Mère du Ciel, Immaculée Conception, vivait de l'atmosphère du royaume des cieux dans son quotidien. Ce n'était pas si nouveau pour elle. Mais ce qui l'a troublée, c'était la salutation. Réjouis-toi. En fait, ça lui rappelle, vu qu'elle connaît la Torah, ça lui rappelle ce que dit le prophète Sophonie. Réjouis-toi, fille de Sion, car ton roi est au milieu de toi. La fille de Sion, qu'attendaient toutes les filles d'Israël, serait celle qui porterait le Messie. Et cette salutation de l'ange était bien choisie. En fait, il était en train de dire, la fille de Sion dont parle Sophonie, c'est toi. Il dit, réjouis-toi, comblée de grâce. Et Marie est troublée parce qu'en fait, c'est une parole qu'elle connaît déjà. Serait-ce elle, la mère du Messie? L'ange dit, sois sans crainte Marie, en fait, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, c'est toi, tu concevras et tu mettras au monde un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Elle dit, comment ça va se faire? Il dit, et suivons bien cette parole de l'ange, il dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui naîtra de toi sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Bernard de Clairvaux dit qu'à ce moment-là, je trouve ça génial. À ce moment-là, Bernard de Clairvaux dit que le ciel et toutes ses splendeurs, et les esprits bienheureux, et les trônes, et les principautés, et les seigneuries, et les puissances, les dominations, et toute la création étaient suspendues aux lèvres de la Vierge Marie. Va-t-elle dire oui? En réalité, ça ne devrait pas poser problème, puisqu'elle est tellement heureuse d'être servante du Seigneur que sa joie est de servir Dieu. Mais Saint Bernard de Clairvaux dit que les anges et les esprits bienheureux étaient quand même dans un suspense par peur que Marie dise non. Non pas parce qu'elle ne veut pas servir Dieu, mais parce qu'elle est tellement humble que par son humilité, elle aurait pu dire « j'en suis pas digne ». Et Bernard de Clairvaux qui dit « ô Mère de Dieu, pour une fois, ne sois pas humble. Dis oui à l'ange. » C'est là où l'on va dissocier ce qu'est l'humilité de la magnanimité. La magnanimité, c'est la disponibilité. L'humilité, c'est une chose, c'est la vérité. La vérité, c'est qu'elle n'est peut-être pas digne, c'est vrai. La magnanimité veut que, en plus du réalisme que tu as sur ta personne qui est l'humilité, que malgré tout, tu restes disponible à qui te demande, que tu restes disponible pour ton Dieu dans la foi que c'est lui qui fera. Marie dit, je suis l'humble servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors c'est bon là. Tout le monde fait ouf et l'ange la quitte parce que c'est fait. Alléluia. Et Marie, à ce moment-là, n'avait pas encore totalement calculé l'ampleur de la puissance qui reposerait sur elle. Et ce que Dieu a prévu avec elle. Vous savez, je suis né à Abobo, à Abidjan, à Bobo. J'y vais plus souvent parce que au moment où je suis né là-bas, Bobo était sans histoire. Maintenant,
c'est devenu à Bobo la guerre. Alors j'y vais plus souvent. Je suis né à Bobo et après 2 ans, on a déménagé à Yopougon, Trois-Rouges. C'est pas le quartier le plus chic d'Abidjan, tu vois. C'est Yopougon, Trois-Rouges. Moi, je m'y plais bien à Yopougon, Trois-Rouges. C'est mon fief, c'est là que j'ai grandi. C'est là que j'ai été une bonne racaille et tout. Ça me plaît. Je suis de Yopougon, Trois-Rouges. Regardez, on va brosser 2 trucs. Primo, pensez pour ceux qui ont déjà été à Abidjan, notamment à Yopougon, Trois-Rouges. Brossons le tableau. Ok, Yopougon, Trois-Rouges, tous les petits voyous de Yopougon, ceux dont on a peur, les agresseurs, le quartier pas toujours propre, souvent les égouts débordent, ça pue un peu. Yopougon, Trois-Rouges. Avec ceux qui y vivent, tous les jeunes qui jouent aux cartes ou encore qui préparent des coups pour aller boire, Yopougon, Trois-Rouges, quoi. Enfin, vois le tableau, tu vois, Yopougon, Trois-Rouges. Et j'ai grandi là. C'est mon coin, tu vois, là que je suis. Et puis, tu laisses Yopougon, Trois-Rouges. Et tu fais un bond à des kilomètres. 2e tableau, Bengué. L'Europe, l'Allemagne, la France, la Belgique, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Enfin, c'est Bengué quoi. Non, tu vois les 2 tableaux ou pas? Tu n'arrives pas à voir. Vous voyez les 2 tableaux? Ok. Moi, je suis du premier tableau, tu vois. Yopougon, Trois-Rouges. J'ai fait ma petite vie, mon petit kéké. J'ai eu ma crise d'adolescence, enfin voilà quoi. Dans le premier tableau, tu vois un peu l'ambiance. Dans le second tableau, quand on imagine, c'est des enfants chocos, tout est nickel, les rues sont propres. C'est Bengué. Et puis à Bengué, dans l'histoire de l'Église, une histoire très récente de l'Église, il se passe parallèlement quelque chose. Quelque chose se passe à Bengué. Il y a dans l'Église un renouveau dans l'esprit de l'Église catholique. Et puis, pendant ce temps-là, je suis encore adolescent, je suis voyou. Le renouveau rentre dans l'Église dans les années 70. Déjà, il y a une floraison de communautés nouvelles, de mouvements nouveaux ecclésiaux. Tout ce qui se passe, c'est du côté de Bengué. Bien sûr, ça va basculer de l'autre côté, plus tard. Mais pour l'instant, je reste dans les 2 tableaux, Bengué et Yopougon, Trois-Rouges. Et puis, les années passent. Il y a eu en 1973 la fondation d'une communauté qu'on appelle la communauté catholique des béatitudes. Moi, je suis né en 1976, 3 ans après. Quand la communauté a été fondée, son fondateur avait déjà été pasteur depuis longtemps. Je n'étais pas encore conscient, même pas encore conçu dans le sein maternel. Je continue dans les 2 tableaux. La communauté est fondée, elle parcourt son petit bonhomme de chemin, et puis quelqu'un naît dans l'autre tableau, à Bobo la guerre. Il va ensuite à Yopougon, Trois-Rouges. Et puis la vie continue. Et là, je vis ma crise d'adolescence, et puis à 17 ans, je fais une rencontre avec Jésus. J'ai fait 4 ans au renouveau charismatique. Et c'est au renouveau charismatique que j'ai entendu parler de la communauté catholique des béatitudes. Et quand je les voyais évangéliser, je disais waouh, qu'est-ce que c'est puissant. Non mais c'est des demi-dieux, tellement c'était fort. Et puis j'ai fait le choix d'entrer dans cette communauté.
Rappelez d'où je viens. Premier tableau, Yopougon-Toit Rouge. La communauté a été fondée à Issia. Lorsque le père François-Xavier Wallace est venu avec le père Pierre-Marie Soubéran pour voir où fonder en Côte d'Ivoire, il y a eu match entre Boaké et Issia. Finalement, ils ont été à Issia. Et puis je rentre à la communauté des béatitudes. Je suis fasciné par la liturgie. C'est vraiment ça que je veux vivre. Je veux vivre la contemplation. Je suis là et je veux trouver mon Dieu dans ce quotidien-là. Quand je rentre là-bas, le premier service qu'on me confie chaque jour est de couper l'herbe avec la machette. Donc mon boulot, après le petit-déj, c'était aller, vas-y mon gars, dans le parc. Et hop là, tu coupes. Et tu as des ampoules, tu vois. Et puis le soir, tu es mort de fatigue, tu dors. Et puis dans la formation des stagiaires, on lisait des livres tels que Les pluies de l'arrière-saison. On lisait des livres tels que Déjà les blés sont blancs, écrits par un gars qui était déjà pasteur protestant quand moi je n'étais pas encore né. Il s'appelle Ephraim Croissant. Et nous, notre formation était sur les écrits d'Ephraim. Et on nous parlait d'Ephraim. Et puis c'est un vrai prophète, quelqu'un de très intuitif par qui Dieu passe. C'est Ephraim, le fondateur de la communauté des béatitudes présente sur les 5 continents. Et je lis ça et je suis fasciné. Et puis après 2 ans à Issia, mon responsable me dit, écoute, vu que tu es artiste peintre et que tu as fait l'INSAC, je te propose d'aller approfondir ton art en France, en Bretagne, en iconographie byzantine. D'accord, c'est comme ça que je pars en France. Mais quand j'allais en France, je dis, Seigneur, je sais que parmi les 1800 membres de la communauté des béatitudes implantée sur les 5 continents, je sais qu'il y a des frères et sœurs qui n'ont jamais vu de leurs yeux de chair le fondateur. Et puis aussi, même des responsables, des bergers de maison ne l'ont jamais vu de leurs yeux de chair. Ils entendent ses enseignements, ils lisent ses bouquins, ils le voient en photo, mais ils ne l'ont jamais vu de leurs yeux de chair. Quand j'ai pris l'avion pour Bangui, j'ai dit, Seigneur, je te demande une seule chose. Si tu me donnes cette chose, tu peux reprendre ma vie. Je peux mourir tranquille. Je veux juste voir de mes yeux le fondateur de la communauté des béatitudes. Le must du must, c'est si je le vois et que j'arrive à m'approcher de lui pour lui serrer la main. Là, je t'assure, c'est bon, je ne veux plus d'autre grâce, ma vie est gagnée, ça va. Et puis j'arrive en France, et puis après 1 an, Dieu m'exauce. On dit, Ephraim prêche une retraite à 1 heure de là où je suis. Je vois le berger, il dit, tu peux y aller. Il y a quelques frères et sœurs qui y vont. J'y vais. Et premier exaucement, je suis assis dans l'assemblée. Je n'écoute même pas ce qu'il dit, je vous assure. Je regarde juste son visage. Pour pouvoir dire à mes confrères du premier tableau, Yopougon-Toit Rouge, que je l'ai vu de mes yeux. Je suis dans l'assemblée, je le regarde. Comment il parle, comment il bouge. J'ai dit non mais en fait c'est vraiment lui qu'on peut le toucher et tout. C'est le maître dont on parle. Et puis, pendant les pauses, je veux le saluer, mais il y a trop de monde. Chaque fois qu'il y a une pause, tout le monde y va. Je dis allez, je laisse tomber. Et puis j'ose pas. Jusqu'à ce que le dernier jour de la retraite, comme par hasard, je sors de la salle à manger. Et puis il est seul, il va à sa voiture. Je dis quoi? Non mais c'est un rêve. Alors je cours, je dis bonjour Ephraim. Il dit bonjour, ça va, comment tu t'appelles? Je dis je m'appelle Stéphane. Il dit tu es de quelle maison? Je lui dis la maison. Il dit ah j'aime beaucoup cette maison. Et moi je lui tends la main. C'est pas poli mais il faut que je lui serre la main pour être exaucé la 2e fois, d'accord? Et il me salue. Et là je dis jackpot quoi, mais c'est yes. Je l'ai vu, je l'ai touché, je l'ai salué. Trop bien. Et là, je veux mettre un bonus, mais il ne faut pas exagérer. Je dis, Ephraim, tu peux prier un peu pour moi? Il me dit non. Ok. D'accord, désolé. Il me dit non, mais pas méchamment. Il dit non parce que tu sais, je suis très pressé. Si je prie pour toi, je vais le faire vite fait.
Mais je prie pour toi dans la voiture. Je dis d'accord. Le moyen pour se débarrasser de moi. Et puis il part. Mais je suis comblé. J'ai vu Ephraïm. La communauté a l'habitude de l'appeler tonton. J'ai vu le tonton. C'était trop bien. Non, je pouvais quitter la France, revenir à Issia, c'est bon là. J'ai vu le fondateur de mes yeux, je l'ai salué, laisse tomber. Le truc c'est que, suivez bien ce que je dis là. Le truc c'est que je rentre dans la maison où je suis normalement. Et puis un mois passe après cet événement là. Un mois plus tard, le berger de la maison m'appelle. Il y a le téléphone interne. J'étais dans mon atelier d'iconographie, ça sonne. Allô? Il dit oui, Stéphane? Je dis oui. Il dit viens me voir dans mon bureau. D'accord. Je monte, je m'assois. Il dit assieds-toi. Je m'assois. Il dit écoute, Ephraïm veut te voir. Je dis attends. Quoi là? Pourquoi Ephraïm voudrait me voir? Il dit ben Ephraïm veut te voir. Je dis non mais attends, tu me fais une blague, il ne me connaît pas. Il dit tu l'as pas rencontré? Je dis enfin c'est trop dire rencontrer. Oui, à la retraite qu'il a pressée, je l'ai salué quoi. Il dit ben voilà. Je dis mais c'est pas possible, attends. Il y a 1800 membres dans la communauté. Il y a beaucoup de benguistes dedans. Moi j'arrive de Yopougon, Trois-Rouges. Enfin, il n'y a pas photo quoi, c'est pas comme si il y a des bergers, il y a des prêtres, il y a des religieux, il y a des gens bien. Moi j'étais juste postulant, donc j'étais à la communauté depuis, j'étais dans ma 3e année, ça va quoi. Il y a du monde dans la communauté, s'il veut voir quelqu'un, il y a du monde à voir. Donc je dis à mon berger, tu me fais une blague? Il dit, je t'ai déjà fait une blague. Je dis, non mais là tu commences à me faire une blague. Il dit, écoute, on était dimanche. Il dit, il a une retraite qui commence, non, on était mardi, pardon. Il a une retraite qui commence le samedi prochain. Là où j'étais, c'était en Bretagne, au nord de la France. Et il prêchait une retraite dans le sud de la France, à Mousteuil, dans les Landes. Il me dit, écoute, il prêche une retraite dans les Landes, il veut que tu viennes à cette retraite, il veut te voir. Je tremblais de tout mon corps. Je dis mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai commencé à suffoquer, pas devant lui. Bien sûr, quand j'ai quitté son bureau, j'étais là. Oh purée, la vache. Non mais attends. Tonton veut me voir. Moi. J'ai dit à mon berger, mais qu'est-ce qu'il veut? Il dit j'en sais rien. Il m'a appelé, il m'a dit écoute, il y a un frère chez toi qui s'appelle Stéphane. Il dit oui. Il dit je veux le voir. Ok. Non mais vous imaginez, la retraite c'était samedi. Il fallait quitter samedi matin pour arriver samedi soir où la retraite démarrait. De mardi à samedi, j'ai pas dormi les gars. Mais j'étais tout excité, je rêvais quoi. Mais je rêvais, tonton veut me voir, Ephraïm veut me voir. J'arrive de Yopougon, Trois-Rouges. Enfin, je dis, dans nos deux histoires, il n'y a pas photo. Il est benguiste, il est fondateur, c'est Ephraïm. C'est quoi le truc? C'est pas fini la surprise. Alors, mon berger me dit, il y a une telle qui part aussi à la retraite, elle te prendra dans sa voiture, vous ferez la route ensemble. On part. Le jour J est arrivé, je vais voir tonton. Et puis non, c'est pas seulement que je vais le voir, lui, il veut me voir. Donc, en fait, ça veut dire que quand j'arrive, on aurait un petit entretien. On arrive et tout. Et puis, comme par hasard, quand on arrive, les retraitants aussi commencent à arriver. On est dans le centre. À peine on garde la voiture, il passe par là. Il voit, il me reconnaît, il fait un large sourire. Il vient et puis il ouvre la portière. Il dit, je t'en prie. Non mais là, je suis dans tous mes états, je ne sais plus ce qui m'arrive. J'ai dit, non mais c'est pas possible là. Dites-moi que je rêve, c'est pas possible. C'est pas Ephraïm qui m'a ouvert la porte quand même. Il me dit, ça va? J'ai dit oui. Il dit, bienvenue. Et puis il part. Moi, je suis là, mon cœur bat la Shabbat. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a les retraitants et tout, on s'installe, on nous loge et tout, machin. Et le soir venu, ça commence par le dîner. Après le dîner, il devait avoir l'introduction de la retraite. Je vais au dîner, il y a un dortoir, un réfectoire, où il y a plusieurs tables, où il y avait à peu près 80-90 retraitants. J'étais sur une des tables. Lui, il était dans une pièce à côté avec son équipe.
Ils étaient 5. 4 en plus de lui, ça fait 5 personnes dans une pièce. Moi, j'étais là. Et puis, il y a une membre de son équipe qui vient à ma table. Elle dit, Stéphane? Je dis oui. Elle dit, tu veux pas venir avec nous? Je dis non. Elle dit, allez viens, tonton dit de venir. Ok. C'est quoi cet acharnement? Je vais, on s'assoit, ça fait qu'on est 6 à table. Et puis on mange, et puis il est très détendu, il me dit alors ça va, tout ça. Ben, je suis à table avec tonton, je ne sais pas si vous imaginez. On repart au départ. Yopougon, Toit Rouge, Bengué. Le truc, qu'est-ce qui se passe? Finalement, je suis à la même table que tonton. Et puis on mange, ça se passe bien. J'étais tellement crispé que finalement, il nous a fait rigoler à table, ça m'a détendu. Après le repas, tout le monde s'est retrouvé à la salle d'enseignement. Les tables étaient en haut, en fait, ça faisait un rond comme ça. On fait un rectangle et on était assis tout autour. Grande pièce d'enseignement parce qu'il y avait beaucoup de retraitants. Donc, je me suis assis parmi les retraitants. Lui s'est mis tout au bout, il était assis au milieu et les membres de son équipe autour. Et quand on s'assoit, il fait ça. Je le regarde, on se voit et il me fait. Alors là, je vais exploser là. Je crois que je vais fuir et retourner chez moi. J'y vais, il y avait une place libre à sa gauche. Je me baisse, il me dit, assieds-toi là, juste à la gauche de tonton. Je m'assois. Les retraitants se présentent. Quand tous les retraitants se présentent, il dit, je vous présente mon équipe. Vous avez un tel qui a telle compétence, voilà, une telle qui a telle compétence, ma sœur et son époux qui ont telle compétence, machin qui a telle compétence, et il reste là une autre personne, c'est moi. Et pour moi, je n'exagère pas, il fait, alors, je vous présente Stéphane, qui fait partie de mon équipe. Je la prends avec tout le monde. Il continue. Il est là, parce que pour les autres, il a dit telle compétence, telle compétence, telle compétence, qui fait partie de mon équipe. Il est là pour s'occuper de toute la dimension charismatique de la retraite. Non mais je vous assure, il faut qu'on Toit Rouge. Non mais c'est quoi cette folie? Ça vient d'où ce truc? Et puis quand on finit, il fait une introduction à la retraite et avant d'aller dormir, il me dit écoute, ton boulot mon gars c'est très simple, tu vois. Quand je prêche le matin, toi tu es assis devant Jésus. Mais débrouille-toi que quand tu es assis devant Jésus, qu'il te donne une vision pour la journée. Parce que l'orientation de la veillée du soir, c'est toi qui me dis ce qu'on fait et on fait. Il me dit bonne nuit. Vous pensez que j'ai dormi la nuit? J'ai pas dormi la nuit. Je suis sorti de la chambre, je suis allé devant un Saint-Sacrement. J'ai dit Jésus, même si tu ne veux pas me parler, il va falloir que tu me parles. Tu vas dire un truc, j'en sais rien. Non mais là, la responsabilité est trop lourde. C'est une retraite avec Ephraïm. Et Jésus, ah tiens, je t'ai pas dit, je m'occupe de toute la dimension charismatique, s'il te plaît. Donc, même si tu ne veux pas me parler, dis quelque chose. Je ne vais pas m'en sortir. Et la retraite se passe, coup-ci, coup-ça, je me détends de plus en plus. Et à la fin de la retraite, je finis dessus ce témoignage. À la fin de la retraite, il me prend par l'épaule, il dit viens, on marche un peu. En fait, Jésus, j'ai juste voulu le saluer, tu vois. Ça devient trop. Il me dit, tu te rappelles quand on s'est croisés après ma retraite que j'ai prêché vers chez toi? Je dis oui. Il dit, je t'ai dit que je prierais pour toi dans la voiture. Je dis ouais. Il dit, j'ai prié pour toi dans la voiture.
Ok. Et dès que j'ai commencé à prier, c'était très clair. Le Seigneur m'a tout montré sur toi. Ok. C'est pourquoi je te confie la dimension charismatique. Il me regarde droit dans les yeux. Il dit, tu sais, le Seigneur t'appelle à un ministère de prédication et d'évangélisation dans la puissance du Saint-Esprit. Premier point. Moi, je suis là devant lui. Il dit, tu vas beaucoup voyager. Tu le feras en tant que laïc. Je voulais être prêtre dans le temps. Ça m'a heurté. Il dit, tu le feras en tant que laïc. Il y aura beaucoup de guérison quand tu seras en mission d'évangélisation. Tout ça tombe sur moi. Comment voulez-vous qu'un petit de Yopougontoir supporte tout ça? Mais c'est pas possible. Il me dit ça et il me dit, est-ce que tu es prêt à renoncer à l'Afrique? Parce que la France a besoin de toi. Ça fait beaucoup là. En fait, c'était une surprise. En 2015, ça c'était dans les années 2000, hein, c'est ce que je raconte là, 2000. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin en 2015, donc 15 ans plus tard. Il m'a dit, Amos, il faut que tu partes au Brésil. Ok. Il dit oui, là-bas il y a le père Jean-Eudes. D'accord, le père Jean-Eudes, je l'ai connu. Il était lui aussi à la communauté des béatitudes. J'ai dit, moi je veux bien, mais il faut que tu parles avec lui. Il dit, ok, je lui envoie un mail. Il faut que tu partes là-bas pour un ministère de guérison. D'accord. Et j'ai reçu un mail de Jean-Eudes 3 jours plus tard qui m'a dit, bonjour mon cher Stéphane, j'ai reçu un mail, une proposition d'Ephraïm, je te le transfère. Et dis-moi ce que tu en penses. Et voici ce que Ephraïm a écrit au père Jean-Eudes, qui est doublement docteur en théologie. Il est au Brésil. Il a mis mon très cher fils Jean-Eudes. Je te recommande mon petit frère Stéphane, un frère que j'ai rencontré mystiquement. Je lis le mail, c'était juste en 2015. Je dis waouh. Il dit, bon ça je ne sais pas si c'est vrai, hein. Ce que je vais dire là, j'en sais rien, c'est lui qui a dit. Il dit, sur lui repose l'onction de Catherine Kuhlman. Vous la connaissez pas, mais c'est mieux comme ça. Il vaut mieux. Et là, je suis spectateur. Je suis complètement surpris de tout ce qui me tombe dessus. Comme surprise du bon Dieu. Tu demandes un truc et puis il est abondant. Je l'ai dit comme ça. En fait, quand j'ai fini de raconter ça, tu vas comprendre le reste. Tu vois, peut-être que parmi nous, il y a des protestants, ou un protestant, ou des personnes qui ont du mal avec la Vierge Marie. Je vais te dire, en fait, j'ai profité pour te raconter la merveille que Dieu a faite dans ma vie et ça me bénit. Après, l'histoire a continué, mais je vous passe le détail. Regardez, quel mérite j'ai eu, dites-moi, d'avoir été assis à la table d'Ephraïm et d'avoir fait partie de son équipe pendant plus de 8 mois avant de commencer mes études au séminaire. Quel mérite j'ai eu. La première fois que j'ai vu des boiteux marcher par ma prière, c'était lors d'une retraite avec Ephraïm. Il m'a regardé, il m'a dit, je t'avais dit, il y aura beaucoup de guérison. C'était la première fois. J'étais complètement bluffé. J'avais aucun mérite, mais rien du tout. En fait, ça s'est fait. Quand tu regardes Marie, tu sais quoi? Lorsqu'elle était à Nazareth, elle ne savait pas quelle était l'Immaculée Conception. Elle ne savait pas. C'est pourquoi lorsque l'ange lui dit « Réjouis-toi, comblée de grâce », elle est troublée parce qu'elle ne sait pas ce que veut dire cette salutation. Elle se trouve normale comme tout le monde, comme vous et moi. Elle est normale. Mais ne sachant pas le mystère d'amour de Dieu qui repose sur sa vie. Et elle va de surprise en surprise. Et Dieu l'élève. Au point que moi, autant je pouvais trembler devant le peu et le rien que je vous ai raconté de ma vie. Vous imaginez, elle a 15 ans, elle est adolescente.
Elle est dans le peuple, fille d'Anne et de Joachim. Mais c'est tout, elle est humble, elle n'a pas la grosse tête, elle n'a pas les titres d'honneur. C'est une pauvre servante du Seigneur comme tout autre en Israël. Et là, l'ange Gabriel lui dit, réjouis-toi comblé de grâce. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu et tu vas concevoir celui qui sera le sauveur du monde. La force qu'elle a eue d'aller vers Élisabeth, sa cousine, était une force mue par le Saint-Esprit. Elle a marché des kilomètres dans la montagne pour aller voir Élisabeth d'un bond, parce qu'elle était mue, saisie d'allégresse. Marie était dans l'étonnement, dans l'émerveillement. Elle contemplait l'œuvre de Dieu dans sa vie. Elle était spectatrice de la bonté de Dieu. Elle n'a rien fait. Elles ne s'en sont même pas dignes. Ce n'est pas comme si elle disait, c'est normal, j'ai jeûné pendant 80 jours. Tu ne sais même pas pourquoi. Et tu dis, mais pourquoi ça me tombe dessus? Pourquoi Dieu m'a vu? Pourquoi c'est moi qui l'a choisi? Pourquoi il a jeté les yeux sur moi? Alors, lorsqu'elle arrive chez Élisabeth et qu'Élisabeth lui dit, bienheureuse, celle qui a cru en ce qui lui a été dit de la part du Seigneur, Marie explose dans le Magnificat. Je le disais à la retraite que nous venons de finir, ce n'était pas calculé. C'est qu'en fait, la gloire de Dieu, l'amour de Dieu, le plan de Dieu pour sa vie la dépassait tellement que son âme ne pouvait qu'exalter le Seigneur et son esprit exulter, en éclatant dans le Magnificat, en disant « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. » Car, mais je ne sais pas pourquoi, il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. En fait, pourquoi moi? C'est une question, mais pourquoi moi? Et Marie se posait cette question. Tu as du mal avec la Vierge Marie, tu te dis mais elle fait concurrence avec Jésus, c'est Jésus qu'il faut prier, pas elle. Et Marie n'est pas une déesse, Marie n'a pas la grosse tête, Marie ne veut pas prendre la place de Jésus. Marie est spectatrice de ce qui lui arrive, elle n'a rien choisi. C'est le bon plaisir de Dieu qu'elle soit la mère du Messie. Et si ça te pose un problème, tu poses la question au bon Dieu à qui cela fait plaisir. C'est le bon plaisir de Dieu, c'est sa joie. Il dit, Jésus, tu es béni Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux savants, aux puissants et de l'avoir révélé aux tout petits. Marie est petite dans son cœur, c'est une pauvre d'Israël. Elle fait partie de ceux qu'on appelle les Anawim, les pauvres, le petit reste d'Israël. Ceux qui n'ont pas la grosse tête, ceux qui attirent Dieu, comme les bergers dans les champs, rebut de la société, ceux pour qui on n'a pas de considération. Mais lorsque le Messie naît dans la crèche à Bethléem, les anges, la gloire du ciel, les cieux s'ouvrent, et ce n'est pas dans les palais royaux qu'ils vont l'annoncer, ils vont dans les champs, là où il y a les personnes modestes, les gens rejetés de la société, les personnes humbles, les personnes pauvres qui attendent la délivrance dans l'espérance d'Israël. Les anges vont voir les bergers et leur disent: un enfant nous est né, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Les pauvres, ceux que la société considère comme rien, ceux-là sont témoins de la gloire du ciel. Ils sont témoins de visions célestes. Ils voient les anges qui chantent la gloire de Dieu. Et Marie fait partie de ce petit reste d'Israël. C'est une pauvre. Et je vous assure que jusqu'aujourd'hui, si on peut se l'imaginer, certainement, elle dit à son fils: mais pourquoi tu permets que dans l'église, il y ait une dévotion liée à moi? Elle veut tellement rester effacée, mais vu qu'elle est magnanime, Marie est disponible. Elle ne veut pas prendre la place de Dieu. Elle obéit à Dieu. Tout ce qu'elle fait n'est pas une concurrence. Tous ses agissements, ses messages, sa présence sont des actes que pour le bon plaisir de Dieu. Elle est l'humble servante du Seigneur. Même quand elle n'a pas envie, même quand elle ne le souhaite pas, elle le fait par disponibilité pour son Seigneur, qu'elle aime de toute sa vie. Voici comment cette petite fille d'Israël
Moi, j'ai été surpris dans l'histoire que je vous ai racontée. Non, mais elle alors laisse tomber. Elle dit à Élisabeth, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés et renvoie les riches les mains vides. Elle le sait, elle peut le dire, elle sait de quoi elle parle. Elle est de famille modeste, elle est une personne modeste. Elle est juste cachée dans son endroit, pratiquant et vivant la Torah et la loi chaque jour, dans l'amour du Seigneur que lui ont communiqué Anne et Joachim. Et là, le Dieu qu'on cherche, le Dieu que tout Israël cherche. Il n'y a pas de comparaison, mais pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Le fondateur, dont tout le monde parle, que les gens veulent voir, qui dit « Je veux rencontrer Stéphane ». Le roi de l'univers, créateur des cieux, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël qui a manifesté sa puissance dans le désert, tout cela, Marie en a entendu parler. Il vient et il dit « C'est toi que je veux ». Et Marie est dans une ivresse de joie. Marie tremble d'étonnement, tellement c'est trop grand pour elle, parce que le Seigneur a fait pour elle des merveilles. Et elle dit, son nom est saint. Voici la vocation de Marie. Voici comment Dieu l'a élevée. Et tellement élevée que après son Assomption, que nous allons célébrer bientôt, plusieurs siècles après, bien sûr, elle apparaît à Lourdes, à Bernadette Soubirous. Et c'est enfin là, alors qu'elle est dans la vision béatifique, où elle peut voir Dieu face à face et connaître Dieu comme elle est connue, alors elle a la révélation que de toute éternité, le plan de Dieu était posé sur elle. Et elle peut dire à Bernadette Soubirous, je suis l'Immaculée Conception. En fait, quand maman Anne et papa Joachim m'ont conçu, le Seigneur est intervenu à ce moment-là et le péché ne m'a pas touché. Il m'a préparé. Or, le chapitre devient intéressant là. Il m'a préparé à porter celui qui porte tout, le Verbe de Dieu, le Sauveur du monde. C'est pourquoi Marie a été préservée de la tâche du péché originel. J'ai commencé mes propos avec le texte qui correspond à la première lecture du jour. Pourquoi j'ai pris ce texte? Pour nous dire la merveille que Marie contemple et dont elle est spectatrice. Dieu a décidé de faire avec elle. Et lorsque, je le redis, le prophète Daniel contemplait dans les visions de la nuit comme un fils d'homme, cette vision n'a été possible que parce que Dieu savait dans son éternel présent que le Verbe éternel prendrait chair de cette petite fille de Nazareth. Il l'avait voulu depuis toute éternité, au point que Marie, au cœur de la Trinité, le plan de Dieu sur la vie de Marie depuis toute éternité est qu'elle soit celle qui donne à Dieu éternel de devenir homme. Et désormais, il est homme pour l'éternité. C'est grâce à Marie qui a porté en son sein un enfant. Entre elle et Dieu, non mais attends, réalise-le un peu. Entre Marie et Dieu, puisque celui qu'elle portait était vrai Dieu et vrai homme, entre elle et Dieu, il y avait quoi? Une telle communion, une telle union, qu'il y avait un cordon comme toute mère entre elle et son fils. Et Dieu est en elle. Et avec elle, désormais, il veut que l'humanité entre dans la Trinité. Et pour que cela se fasse, Dieu s'abandonne entre les mains de cette petite fille. Quand Jésus a été conçu et quand il est né, elle n'avait pas encore 16 ans. Mais Dieu s'est fait enfant, il s'est fait homme, conçu dans le sein de Marie. Pendant 9 mois, Dieu était là, fœtus,
abandonné. Il n'a pas eu peur de se confier à Marie. Et Marie avait la responsabilité de veiller sur Dieu. Et Dieu ne faisait rien pour avoir le contrôle. Parce qu'il avait toute confiance en cette femme qu'il a préparée. En elle, il se repose. En elle, il ne s'agite pas. Dieu, qui est principe de toutes choses, s'abandonne complètement entre les mains de Marie, en son sein. Et il est petit enfant. Il attend de recevoir d'elle le sang nécessaire à travers le cordon ombilical pour grandir en croissance au fil des mois. Dieu se nourrit de Marie. Marie nourrit Dieu. Elle lui donne son sang, ce sang qu'elle a elle-même reçu de lui, ce sang qui est purifié par ce même sang qui versera à la croix. C'est pour ça que l'on dit qu'elle est immaculée conception, préservée de la tâche du péché originel par anticipation. Alors, c'est pas grave, le Père Georges va vous expliquer ça. Frères et sœurs, Dieu est en elle et elle nourrit Dieu de son sang. Elle mange et elle nourrit Dieu. Elle nourrit celui qui est le pain descendu du ciel. Celui qui est la vie, elle lui donne la vie. Dieu lui donne la vie à elle et par elle, il reçoit la vie. Quel mystère d'amour! Comment peut-on comprendre Dieu dans son amour? Il est fou, il est complètement fou, frères et sœurs. Et il se laisse nourrir par elle. Et il reçoit d'elle tous les soins nécessaires pour devenir vrai homme. Avec toutes ses facultés, toute son intelligence, tous ses muscles pour travailler de ses mains, parcourir les rues de Jérusalem pour annoncer l'évangile. Frères et sœurs, Dieu, pour que le prophète Daniel et pour que Pierre, Jacques et Jean le voient transfiguré, pour qu'il meure sur la croix et ressuscite le troisième jour, pour être glorifié et traverser les murs, pour qu'il y ait l'ascension du Fils de Dieu, pour que Dieu puisse montrer ses plaies en disant « Regardez, c'est moi ». Il a eu besoin de faire confiance à Marie, qu'il a nourrie pendant 9 mois et même toute son enfance à Nazareth. Comment voulez-vous, comme dit Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, que Dieu continue son plan de salut sans associer sa mère? Le plan du salut avait commencé lorsque Dieu reposait dans son sein. Le plan du salut, les temps étaient accomplis. Dieu venait pour notre salut et il ne l'a pas fait. Il ne pouvait pas le faire tant qu'il ne s'abandonnait pas entre les mains de Marie. Il n'a pas eu peur d'elle. Dieu lui a fait confiance et il a eu raison de lui faire confiance parce qu'il a reçu les meilleurs soins. Et toi tu dis quoi? Que Marie est une déesse et qu'elle rivalise avec Jésus et qu'il ne faut pas la prier? Tu peux sortir de la cathédrale si tu veux, si tu n'y comprends rien. C'est pourquoi, dès le début, vu que dès le début du ministère, de l'histoire du salut, Dieu a autant associé Marie dans les plus petits détails. Le reste n'est que formalité. Dire à Marie, sois la mère des hommes et sois ma mère, ça ne lui pose aucun problème. Ouais, Marie, mère de Dieu, et puis les gens récriminent autour pour dire c'est un blasphème. C'est pas ça le problème. Demande-toi comment Dieu a pu accepter qu'il y ait un cordon entre lui et cette femme au point de se laisser nourrir par elle. C'est ça le problème. Le reste n'est que formalité. Marie, mère de Dieu, ça te pose problème? C'est pas ça le plus important. C'est que Dieu est venu en elle. Et alors, la partie là devient super intéressante. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit ceci. Marie a été un moule formé par le Saint-Esprit pour donner une forme à un homme Dieu. Je suis artiste peintre, j'ai fait l'INSAC, j'ai appris la sculpture et le modélage. Même si aujourd'hui j'ai choisi de faire que la peinture, mais je sais faire le modélage. En Bretagne, où j'étais pour faire l'iconographie, on avait frère Claude, qui était sculpteur, il faisait du modélage. Je vais vous dire à quoi ça ressemble. Il y a une pièce maîtresse qu'on va appeler la matrice. Si tu prends une statue,
une statue, et que tu veux la reproduire plusieurs fois en ayant la même statue, ce que tu fais, c'est que tu prends cette statue que tu veux reproduire, d'accord? Vous me suivez ou pas? Tu prends cette statue, tu la poses, et tu prends une pâte. Non, tu prends un boîtier, tu la poses dans le boîtier et tu fais couler une pâte. En fait, c'est liquide et ça va durcir. Tu fais couler jusqu'à ce que la statue soit noyée dans l'eau. Vous suivez jusque-là? Ok. Et ce liquide qui va devenir solide, enfin solide mais toujours encore un peu mou, sera contenu dans une caisse pour ne pas que le liquide s'échappe. La statue sera à l'intérieur. Quand le liquide va durcir, ça va garder la forme de la statue, comme un creux. Une fois que c'est sec, tu ouvres la pâte qui a durci, tu enlèves la statue et le dessin, la forme de la statue reste imprimée dans la pâte. Vous suivez? Ok. Si tu veux refaire la même statue, tu prends la même pâte, tu la mets dans la même caisse et tu fais couler, si tu veux faire en plâtre ou en cuivre, tu fais couler simplement ton cuivre ou ton plâtre dans la matrice. C'est compliqué ce que je raconte? Ok. Tu fais couler dans la matrice et tu laisses sécher. Une fois que c'est sec, quand tu enlèves, tu as la même statue que ça, parce que la première statue a laissé ses marques là-dedans. Mais la matrice, frères et sœurs, la matrice est préparée par la pièce maîtresse, au point que la matrice garde la forme de la pièce maîtresse, pour que tout autre liquide qui passe par là ait la forme de ça. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit: Marie a été préparée par le Saint-Esprit pour devenir matrice de Dieu. Le fait qu'elle ait porté la pièce maîtresse, le créateur de toutes choses, le Verbe éternel par qui tout a été fait. Elle a porté 9 mois. Le Saint nous apprend que Marie a désormais en elle la marque, la forme de la pièce maîtresse. Aussi, dit-il, toute personne qui fera confiance à Jésus pour accepter sa mère et qui naîtra de Marie sortira de là avec la forme du Christ. Marie est une matrice de Jésus. En elle, il y a la forme du Christ. Le Saint nous dit que ce moule contient tous les traits, sans aucune exception, de la divinité. Cette matrice elle-même préparée était déjà apte à recevoir Dieu avant que vienne la pièce maîtresse. Au point que ce moule qu'elle est, contenant la forme de la pièce maîtresse, ne manque d'aucun trait de la divinité. Le divin est passé par là et a laissé sa trace. Au point que Jésus peut dire à Nicodème: si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. À la croix, c'est le lieu de notre naissance, le seul lieu de notre naissance à la vie nouvelle, c'est à la croix. C'est là aussi, dans ce lieu de la naissance, qu'il va faire cas de notre maman, en disant à Jean: voici ta mère. Marie est donnée par Dieu comme notre mère. Tu veux connaître Jésus? Il est trop complexe, trop compliqué, c'est trop compliqué le mystère du Christ. Vrai Dieu, vrai homme, ça veut dire quoi? Comment aller à lui? Qu'est-ce qu'il me veut? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il veut me punir? C'est compliqué? Ok, no panique. Va à Marie. Elle te fera connaître Jésus. Elle le connaît. Elle a en elle le moule qui fait que quiconque passe par elle en ressort ressemblant au Christ. Lui, la pièce maîtresse, au point que tous les fils de Dieu, et tel est le but du royaume des cieux, le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous conférer l'adoption filiale, pour que nous lui ressemblions, pour que nous devenions fils en lui, fils dans le Fils. Quiconque, aujourd'hui, primo, maintenant que nous savons que quand Marie nous demande de prier les Ave Maria, ce n'est pas en concurrence à Jésus. Maintenant que nous savons qu'elle n'y est pour rien, qu'elle n'a rien, qu'elle est pauvre, que
que sans Dieu, elle ne peut rien. Maintenant que nous savons que ce qu'elle est n'est que bon plaisir de Dieu, et non pas son plaisir égoïste à elle. Elle ne fait que ce qui plaît à Dieu. Elle ne fait que ce que Dieu veut. Maintenant que tu le sais, tu ne créeras plus de blocage entre ta mère et toi. C'est une pauvre. Secondo, tu sauras désormais qu'elle est simplement préparée pour mettre au monde Dieu. Au point que, comme dit le saint, frères et sœurs, dans ce moule, il ne manque aucun trait de la divinité. Et c'est resté en elle, imprimé en elle. Marie n'a pas d'autre forme à te donner que celle qui est déjà en elle. Elle ne créera rien de nouveau. Si tu veux connaître Jésus, si tu veux aller le plus rapidement possible à Jésus, passe par Marie. Tu ne sais pas comment faire? Demande l'aide du Saint-Esprit. Quand tu passes par elle, je vais te dire ce qu'elle est vraiment. Elle est mère de Dieu parce qu'elle a nourri Dieu pendant 9 mois et toute son enfance. Elle a pu être mère de Dieu parce qu'elle est épouse du Saint-Esprit. Elle est épouse sur la base de ce verset. L'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Parce que quand elle dit, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Et l'ange dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. En fait, ton homme, c'est le Saint-Esprit, tu vois. Et ainsi tu vas concevoir. C'est parce que la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre que celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Afin que rien d'entaché dans l'humanité n'entache la naissance du Fils de Dieu, l'Esprit Saint prend sous son ombre la Vierge Marie. Aussi, lorsque tu entres en Marie, tu es sous l'ombre de la puissance du Saint-Esprit. Il y a vraiment, il est l'heure, je finis sur ce témoignage. J'ai prêché une retraite à Issia, c'était en 2006, au sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance. Je vais vite. Parmi les retraitants, il y avait un pasteur et je ne savais pas. Un pasteur protestant qui était là, parmi les retraitants. Et c'était une retraite mariale, avec un thème marial. J'en savais rien. Premier jour, deuxième jour, c'est une retraite mariale, donc tous les enseignements font la Talakou de Marie. Lui, il est pasteur protestant, il est là. Le troisième jour, à mon réveil, en fait cette retraite était cool parce que Marie a dit, tu veux bien qu'on bosse ensemble? J'ai dit, ben ouais, moi ça me va carrément. Elle a dit, ok, on bosse ensemble. C'était bien. Donc chaque matin, elle me donnait la vision de la journée. Et moi, j'obéissais. Et ce jour-là, le troisième jour, à mon réveil, elle dit, écoute, aujourd'hui, avant de prêcher, appelle l'Esprit Saint sur l'Assemblée. Mon époux, le Saint-Esprit, veut répandre une grâce de componction. La componction, c'est les larmes dans le Saint-Esprit, d'accord? Tu pleures d'amour pour Dieu. Et donc, quand j'arrive dans la chapelle, on rentre dedans. Comme Dieu veut faire, ça se fait. Et les retraitants, mais je vous assure, c'était le dawa. Les retraitants n'arrivaient plus à tenir assis. Certains s'écroulaient par terre. Ça roulait dans tous les sens. D'autres éclataient de rire. Certains éclataient en sanglots. Certains encore ne tenaient pas sur place. Ça brûlait. Enfin, c'était le brouhaha. Tellement c'était puissant. Et pendant que tout ça se passait, je voyais quelqu'un, un peu comme je suis là. Je vois la sortie de la chapelle. Lui, il était vers la sortie. Il sort. Il s'assoit dehors sur les marches, mais toujours dans l'axe où il me voit. Il s'assoit, et donc moi aussi je le vois. Il s'assoit, il fait ça. Quand ça va un peu mieux, il rentre. Mais ça ne dure pas 5 minutes, il ressort pour respirer. En fait, c'était le pasteur en question. Mais je ne savais pas qu'il était pasteur. Je me suis dit, bon, il y a tellement de chacun qui fait son show que je ne vais pas m'occuper de lui, il fait comme il peut.
Et puis après l'enseignement, il m'appelle. Il dit, frère Amos, est-ce que je peux te voir? J'ai dit, ok, allez. On se prend à côté, il me dit, je suis pasteur protestant. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, bonne question. Je sais qu'ici c'est un lieu de pèlerinage, où il y a beaucoup de pèlerins qui viennent. En tant que pasteur, je n'aime pas qu'on prie Marie. Et je l'enseigne aux gens de mon église. Ok, ça c'est pas nouveau. Il dit, je suis venu pour voir toutes vos erreurs et tout ce que vous dites sur Marie pour mieux vous attaquer. C'est pour ça que je me suis inscrit. D'accord. Ok. Il dit, mais là, j'ai été bluffé. Il dit, tu vois, en fait, depuis que la retraite a commencé, je t'entends parler et tu as une question. Parce qu'en fait, il y a de l'autorité dans tes prédications. Et je dis, mais les catholiques aussi prêchent comme ça? Mais depuis qu'on a commencé à prier ce matin, Jésus lui a dit, d'après ce qu'il me dit, tu es venu là non pas pour écouter, critiquer, c'est moi qui t'ai fait venir. Parce que ton ministère, tu le crois puissant. Mais je te fais venir là pour que tu vois un ministère charismatique, beaucoup plus puissant que le tien. Et te dire qu'il te manque ma mère. Alors je lui dis, ben écoute, c'est cool. Alors donc tu acceptes la madre? Il dit, ben ouais. J'ai dit, youhou. Il dit, c'est ce qu'il me manquait. J'ai été bluffé. Tel que le Seigneur agit ici, je ne l'ai jamais vu dans mon église. Moi qui croyais être arrivé, j'ai vu autre chose. Et le Seigneur m'a dit clairement, il te manque ma mère. Le dernier jour de la retraite, il a accepté de témoigner devant tous les retraitants. Et j'ai prié pour lui. Et je lui ai dit, maintenant, tu es un pasteur, tu retourneras dans ton église avec un amour de Marie. Mais comme je suis un peu voyou, je lui ai dit, tu sais, tu peux devenir catholique en même temps, tu vois, c'est... La dimension charismatique. Tu veux être un super charismatique? Va à Marie. Tu veux connaître Jésus? Va à Marie. De toute éternité, la Trinité Sainte a voulu faire avec Marie. Et pour que l'humanité fasse partie prenante désormais et pour l'éternité de la Trinité Sainte, Marie y a joué un rôle. Le corps du Christ que tu reçois, ça vient d'où? Quand tu dis le corps du Christ t'amène, ça vient de quoi? Comment Dieu a pu te donner son corps s'il n'avait pas de corps dans le temps? Ce corps, il a pris par qui et comment? Quel sang coulait dans ses veines au point de le verser sur la croix pour le salut de la multitude? Et ça t'étonne qu'il associe Marie au mystère du salut? Non mais attends, elle est tellement présente dans son plan d'amour. Elle est présente de toutes parts. En finissant sur cette parole du Saint, vous pouvez le trouver, ce que je dis là, dans un petit bouquin qu'on appelle Le Secret de Marie, de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Ça se vend dans les librairies, demandez. Je vous assure, je vous conseille de la voir. Le Secret de Marie, de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Il dit ceci. Si dans sa première venue, le Seigneur de gloire a fait le choix de garder discrète sa mère, son bon plaisir est que pour sa seconde venue, donc la parousie, elle soit manifestée d'une part en reconnaissance de ce qu'elle a fait pour lui et l'honorer, l'élever comme il a élevé à l'Assomption, au point que quand Jésus viendra dans sa gloire, il y aura autre chose à contempler. Pourquoi croyez-vous que dans la révélation qu'on appelle l'Apocalypse, Saint Jean en parle? Il dit, un grand signe apparut dans le ciel. Une femme
enveloppée de soleil. La lune est sous ses pieds et elle est couronnée de 12 étoiles, symbole des 12 tribus d'Israël. Elle est rayonnante. Les pères de l'Église et les exégètes, ce sont les spécialistes de la Bible, y voient une figure d'une part de l'Église, d'autre part de Marie. En ces temps qui sont les derniers, le Seigneur veut manifester le rôle de sa mère. C'est pourquoi elle multiplie, non, c'est pourquoi lui, il multiplie les apparitions de sa mère sur la terre et qu'il y a tous les signes que nous avons en Côte d'Ivoire, au Portugal, à Lourdes ou ailleurs. En Côte d'Ivoire, on a plusieurs fois vu le soleil danser, des manifestations de Marie. Elle est là, elle est présente, elle vient, frères et sœurs, nous préparer à recevoir celui qui vient, son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, le Dieu de gloire et éternel, est désormais Fils du Père et Fils de Marie. Elle est fille du Père et épouse de l'Esprit Saint. En Marie, tu demeures au cœur de la Trinité. Et si tu colles à elle, si tu entres dans une dévotion au cœur de Marie, tu verras ta vie spirituelle avancer à grands pas et tout le monde autour de toi témoignera de ta sainteté parce que le Saint-Esprit te sera renouvelé par elle. Amen. Alléluia, alléluia, gloire à Marie. Et voilà, c'est fini. C'est le temps, on doit arrêter à 18h. Il a fini d'enseigner, il est 18h. On va dire l'Angélus et on va se séparer. Merci Amos d'être venu, merci pour cet enseignement si beau, si grand. Est-ce qu'il vous a édifié? Parce que moi, il m'a édifié. Mais, en fait, une autre chose, il a dit que le Seigneur a fait tant de choses. Je voudrais vous demander, est-ce que vous voulez qu'il prie un peu avec nous? On doit arrêter à 18h. Mais comme je suis un démocrate, c'est le peuple qui décide. Est-ce que vous voulez qu'il prie un peu avec nous au moins? Bon, on va dire 30 minutes. C'est bon? Bon. Non, Bon. Laissons-nous conduire par le Seigneur. Esprit
la grâce qui est attachée à ce soir? C'est une grâce d'abondance. Le Seigneur aimerait, par sa mère, que nous fassions l'expérience d'abondance. J'explique mieux. Nous viendrons vous voir. Si ça te pose question, si ça t'interroge, interroge la théologie de l'Église. Ce n'est pas une invention et ce n'est pas quelque chose d'inexistant, ce que je vais dire maintenant. C'est bien. Nous viendrons vous visiter. Ce soir, cette nuit, en songe ou éveillé, il y aura Jésus, Marie et moi. Ouais, je rigole, mais en fait, c'est ce que Dieu veut faire. Vous savez, j'étais au Sénégal au mois d'avril. Et puis, le Seigneur voulait faire ça. Avant de partir, le Seigneur m'a dit, dis-leur que tu restes avec eux. C'est curieux à dire, vous voyez, c'est vraiment curieux. Mais comme j'ai fait le vœu d'obéir à tout ce qu'il me dit, même la Sainte Vierge nous donne ce conseil, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Moi, je suis un peu fou dans ma tête. Quand il me dit de faire un truc, je fais, tu vois. Même si pour ça, tu peux ne pas me comprendre, c'est pas grave, je m'en fous. Du moment que je fais ce que Jésus veut, qu'il est content de moi, si toi, t'es pas trop content, c'est pas grave. Donc, il m'a dit, dis-leur que tu restes avec eux. Alors, au Sénégal, j'ai dit à l'Assemblée, je reste avec vous. Et j'ai continué selon ce que Dieu voulait faire. Je leur ai dit que certains me verront chez eux, dans leur chambre ou en songe. Je l'ai dit en obéissant à ce que Jésus a dit. Ne me demandez pas comment on fait ça, je ne sais pas comment on fait. Et puis, le lendemain et le jour qui ont suivi, ils ont témoigné. Vous savez, il y a une dame qui est en train d'acheter une maison. Elle a tout ce qu'il faut comme profil pour acheter la maison. C'est juste que le dossier est bloqué depuis longtemps chez le notaire ou je ne sais pas quoi, le système là. Ça fait de très longs mois, voire années, que le dossier n'avance pas. Et le soir, la nuit du jour où le Seigneur m'a dit de dire ça, elle a fait un songe. Et dans le songe, j'étais chez elle. Elle m'a dit, oh Amos, tu sais, il y a ci, il y a ça, la maison n'avance pas. Et je lui ai dit, on y va dans la maison que tu veux acheter. En songe, je suis allé avec elle dans la maison qu'elle voulait acheter. Et puis je lui ai dit, ça y est, Dieu te le donne. Elle se réveille le matin. Coïncidence? J'en sais rien. Je ne crois pas au hasard en Dieu. Elle se réveille le matin alors que depuis très longtemps, le dossier était bloqué. L'avocat l'appelle pour lui dire, Madame Machin, c'est l'avocat Untel. J'ai décidé de m'occuper du dossier de votre maison. Vous allez la voir très bientôt. C'était à Dakar. Il y a une autre dame, vous savez, elle avait des douleurs au genou. Elle boitait parce que son articulation lui faisait mal. En songe, elle m'a vu, je ne sais pas si c'est dans la rue ou je ne sais pas quoi. Elle a dit, ah, moi, prie pour moi, j'ai mal au genou. Et puis, j'ai prié pour elle. À son réveil, plus de douleur jusqu'aujourd'hui. Il y a eu des trucs comme ça. Après, moi, je suis autant spectateur, hein, je veux dire, pas de souci. Mais c'est ce que Jésus va faire là. Il dit de vous dire qu'on vient vous voir. Il y aura Marie, Jésus et moi. Voici comment ça va se passer à quelques précisions près.
Pour beaucoup, ce sera en songe. Nous allons venir et il y a certains qui vont voir ce que je décris là précisément. On va frapper à votre porte. Quand vous allez ouvrir, il y aura Marie, il y aura Jésus avec le petit rigolo à côté. D'accord ? On viendra tous les trois et puis on va s'entretenir avec vous. Vous allez poser des questions à chacun d'entre nous et chacun répondra. Ça va se passer comme ça pour plusieurs ici en songe. Pour d'autres encore, ils ne me verront que moi ou ils ne verront que Jésus. Mais il y a beaucoup qui vont voir la Vierge Marie ce soir. En fait, ce soir, cette visitation qu'il va y avoir sera pour notre consolation. Aujourd'hui, la Sainte Vierge veut faire ceci. Ce soir, elle veut se manifester au plus grand nombre ici, d'une manière ou d'une autre, par une phrase, en songe, en vision, en apparition, pourquoi pas, enfin j'en sais rien. Il y aura un passage de Marie qui sera clair pour vous. Elle veut venir vous visiter parce qu'elle vient ce soir avec la grâce, avec sa grâce maternelle pour approfondir votre intimité avec elle. Elle veut cheminer avec vous dans votre vie chrétienne et dans votre quotidien. Alléluia. Et aussi souhaiterait, avec le passage de son fils, bon ça, s'ils veulent que je les accompagne, je viendrai, mais je sais. Elle aimerait consoler beaucoup de cœurs. Ce soir, plusieurs ici qui souffrent de blessures intérieures, de souffrances du relationnel, souffrances liées à la méchanceté des hommes. Beaucoup ici seront consolés ce soir par la présence de Marie. Elle dit ceci. Marie est en train de nous dire ceci. Mes enfants, je suis votre mère. Je suis là avec vous ce soir. Et aujourd'hui, dit la Mère de Dieu, je viens pour vous consoler de ma consolation maternelle. Elle veut s'occuper de vos douleurs, de vos blessures intérieures, de vos souffrances. Lorsqu'elle va se manifester à nous, il y a certains qui la verront poser sa main sur leur cœur. Aujourd'hui, c'est le jour de la consolation de notre Mère du ciel. Elle dit, mes enfants bien-aimés, vous m'aimez et je le sais. Je vous bénis, dit-elle, de ma bénédiction maternelle, afin que vous ne perdiez pas confiance en ma présence auprès de vous, ni confiance en mon Fils. Je vous bénis pour que la grâce que vous donne mon Fils demeure en vous, et que par cette grâce, vous le rencontriez par votre intimité avec moi. Voici ce que Dieu fait aujourd'hui. Et il y a du bonus. C'est pas tout. Waouh. En fait, Jésus veut qu'on commence maintenant. Il veut qu'on se balade tous les trois maintenant. Ça ne va pas commencer seulement cette nuit chez vous. Ça va être maintenant. Ça vous intéresse de savoir ce que Jésus veut faire là? Oui? Ok. Jésus, Marie et moi, ça me gêne de dire ça, mais j'ai pas le choix, c'est ce qu'il veut. Donc je fais ce qu'il veut. Jésus, Marie et moi, nous allons nous balader maintenant. L'assemblée. On va parcourir l'assemblée. Et pendant que nous serons en train de parcourir l'assemblée tous les trois, Jésus sera en train de remettre des maladies. Il va guérir des maladies. Il va toucher des corps.
Et il y a des tumeurs qui vont disparaître maintenant. Il y a des cancers qui vont disparaître maintenant. Il y a des articulations qui vont se remettre. Il y a des douleurs quelconques qui vont partir. Il va le faire aussi, et c'est maintenant qu'il va faire ça. Lorsque nous allons parcourir l'assemblée. Alléluia. Marie nous obtient ce passage de Jésus ce soir. Il veut nous redonner notre santé. Est-ce que ça nous intéresse? Y a-t-il ici des malades qui souhaiteraient que Jésus les guérisse? Faites-nous bien voir, levez bien haut les personnes qui souhaiteraient que Jésus les guérisse. Ok. Ok. Merci. Il va le faire maintenant. Je prophétise encore. Certains vont avoir la sensation physique qu'une main les touche. Et certains sentiront non seulement cette main, mais auront la sensation que cette main entre en eux. Et entre en eux en remettant des choses à leur place. Vous allez avoir cette sensation. D'autres vont sentir une chaleur à leurs endroits malades. Jésus va opérer une vraie chirurgie maintenant. Il va recréer des cellules qui n'existaient plus. Il va enlever ce qu'il y a de trop. Il va guérir les articulations. Des personnes qui avaient du mal à marcher vont commencer à marcher, vont mieux marcher. Ceux qui avaient des problèmes d'articulation verront que les douleurs ont disparu. Alléluia. Je vous invite, si toutefois vous souhaitez que Jésus vous guérisse, vous invitez à ouvrir une main comme ça, en signe d'accueil. M'allonger par terre et du sol partira cette grâce dont je viens de parler. Ce sera un passage de Jésus et de sa mère. Dès l'instant où je vais m'allonger par terre, instantanément, plusieurs sentiront la chaleur à leurs endroits malades. D'autres encore ne sentiront pas de chaleur, mais leurs douleurs vont disparaître complètement et totalement. Amen. On fait ça? On fait ça? Ok. Ouvrons la main et laissons Jésus passer.
les articulations qui sont rétablies. Il a remis des choses en place, c'est génial. Tu vois, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il fonctionne, Jésus. Il y a une personne qui est tellement émerveillée qu'elle sourit, elle se dit c'est incroyable. Parce qu'elle constate que sa douleur a disparu. C'est beau, c'est abondant ici ce que Jésus a fait. Tu vois, tu avais mal et tu n'as plus mal. Vérifiez, vous allez voir. Je vous laisse vérifier. Si vous aviez mal quelque part, vérifiez. Vous allez voir que la douleur a disparu. C'est parti. Tu vois? Quand c'est bon, tu nous fais signe. Ceux dont les douleurs ont disparu, vous levez une main. Quand la douleur a disparu, vous levez une main. Vérifiez. Est-ce que vous voulez bien vous mettre debout? Parce que comme il y a du monde, c'est un peu noyé. Vous mettre debout là où vous êtes. Ceux qui lèvent les mains. Quand c'est bon, tu te lèves. Plusieurs ont leur douleur qui ont disparu. C'est pas trop tard. Restez debout. Restez debout. Et ceux qui constatent encore maintenant, vous nous rejoignez, d'accord? Vérifiez. Il y a des personnes qui avaient des douleurs aux articulations, c'est parti. Il y a une personne qui est encore assise, tu avais mal à la cheville ou aux chevilles, l'un des deux. Tu bouges tes pieds, tu n'as pas mal, mais tu t'es pas encore levé. C'est vous? Ok. Vous mettre debout est déjà un témoignage sans même parler, d'accord? Donc quand c'est bon, vous vous mettez debout. Je vous invite fraternellement. Vous voulez bien venir ici, s'il vous plaît? Quand c'est bon, vous venez là. Quand c'est bon, vous venez là, s'il vous plaît. Ceux qui constatent que c'est bon, venez, même si vous n'étiez pas debout. Tous ceux qui sont guéris, qui le constatent, s'il vous plaît, venez ici, s'il vous plaît. La personne s'est peut-être déjà levée, parce que j'ai regardé ailleurs. Mais avant de quitter là-bas, en fait, je venais ici pour demander à quelqu'un qui est guéri du genou de venir. Tu t'es pas encore levé. La personne est ici. Sauf si elle s'est levée et que j'ai pas vu. C'est un homme. Il s'est levé, il était là? D'accord. Ok. Donc en fait, quelqu'un s'est levé d'ici. C'est peut-être pas lui, mais on n'a qu'à dire que c'est lui. Sinon, si tu te reconnais, tu viens. D'accord? Le genou, tu vois? Le genou. Quand c'est bon, vous venez. Hein, ne vous dites pas c'est trop tard. Quand vous avez vérifié que c'est bon, vous venez. Ici, il y a une personne qui avait mal au bas du dos. C'est parti aussi. Si tu veux, c'est vous?